L'État est mal placé pour faire la leçon puisque l'État prélève quasiment 50% de Oui, ce que tu si ce payes n'est à la plus. pompe Ouais, ouais, va dans les 60. poches 60, ouais. de Bercy, enfin dans les caisses de Bercy. Donc tu veux, l'État est mal placé pour faire la leçon, je trouve, même aux distributeurs raffineurs, parce que tout le monde se gave. En fait, tout le monde se gave sur le dos des automobilistes. Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on vous a largement donné la parole sur ces hausses des carburants, on avait entendu cette petite musique déjà du gouvernement dire « Nous veillerons à ce qu'il y ait des hausses, mais limitées ». Et donc, pour veiller à ce qu'il y ait des hausses, mais limitées, on envoie la brigade des contrôles. Il faut dire tout d'abord que le baril de pétrole a atteint 120 $ cette nuit. Le gaz européen a bondi de 30%. Donc ça veut dire que se chauffer et se déplacer, ça va coûter plus cher pour les Français dans les jours qui viennent. Alors c'est vrai que le gouvernement semble avoir un métro de retard parce que dans un premier temps, il nous a expliqué que l'augmentation, ça serait seulement quelques centimes d'euros. C'est pas vrai, on sera sans doute à 2 € le litre d'ici la fin de la semaine, c'est ce que disent les spécialistes. Donc maintenant, le gouvernement dit oui, mais il y a peut-être eu des abus. Donc on va contrôler 500 stations-service, il y en a 11 000 en France. Donc 500 sur 11 000, des contrôles qui ne sont pas coercitifs. Donc, on est plus sans doute dans la cosmétique, la communication. Faut-il aller plus loin? Faut-il aider les Français à passer cette crise énergétique qui est en train de se déclarer? Faut-il, par exemple, baisser la TVA? C'est ce que propose le RN ou la droite. Mettre un bouclier tarifaire comme on a connu après la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement est à la hauteur? 32-16, bien évidemment, pour nous dire ce que vous voyez à la pompe, comment vous voyez les prix évoluer. Abel? Moi, je pense que le gouvernement se moque de nous parce qu'il a été encore une fois incapable d'anticiper la situation. Comme ça a été dit, il y a 10 806 stations-service. On ne sait pas dans quelle mesure et quelles vont être les conséquences en fait de ces vérifications. Et il eût été plus logique pour le gouvernement de faire la seule mesure qui soit normale, c'est-à-dire baisser les taxes, puisqu'on sait que le prix de l'essence, 60% c'est de la taxe. Donc il suffisait de baisser pour faire confiance enfin à la population, ce qui concerne la consommation, plutôt que de trouver des carabistouilles ou encore des espèces de quoi qu'il en coûte, en fait, qui seront au final qu'un gros enfumage. Donc je pense qu'ils sont en train de gagner du temps. Tu parlais du prix à la pompe qui va être à 2 € cette semaine. Chez moi, ça a dépassé les 2 € déjà depuis la semaine dernière. De la moyenne. Hein. Et on a même reçu des photos la semaine dernière. Il y avait une photo à 2,36 € carrément. Donc je pense qu'on va encore se faire avoir malheureusement. Donc tu crois pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Moi, je vois que, comme d'habitude, les Français comptent sur l'État-providence pour que, surtout, aucun événement mondial n'ait le moindre impact sur eux. C'est-à-dire qu'il y a une guerre monumentale en Iran qui rebat toutes les cartes de la géopolitique internationale. Mais en France, il s'agirait surtout qu'absolument rien ne change et qu'on ne soit touché par rien et que l'État joue un rôle de tampon pour absolument tous les. On est un pays anesthésié, en fait. C'est même plus qu'on est assisté par l'État, c'est qu'on est anesthésié par l'État. Il ne nous arrive rien. Il faut voir que ce genre de raisonnement et d'état d'esprit se paye à un moment donné. Puisqu'en fait, si l'État, par exemple, baisse les taxes, moi je pense qu'on peut baisser les taxes très ponctuellement si jamais vraiment la hausse devient insoutenable. Si on a une très grosse montée de fièvre, on peut baisser les taxes. Mais ça coûte très très cher 17 milliards. aux finances publiques. Je suis, moi, opposé à toute forme de nouveau chèque, parce que vous allez voir que ça ne va pas tarder avant qu'on nous dégaine un chèque pour ceci ou cela, pour telle ou telle catégorie de la population. Je pense qu'il faut qu'on accepte aussi que parfois certains événements ont des conséquences et que l'État-providence à 75% d'impôts ne peut pas tout anesthésier, tout tamponner. Je pense qu'on doit accepter certaines réalités. Par ailleurs, il me semble que nous ne consommons pas beaucoup de pétrole du Moyen-Orient. Selon les recherches que j'ai faites, nous consommons plutôt du pétrole d'Europe du Nord et du pétrole américain. Donc, voilà. Oui, mais ça n'empêche pas les prix à la pompe de monter. Ça n'empêche pas les prix de monter. Mais si tu veux, et dans cette histoire, toi, automobiliste, tu passes, et au moment, en fait, où tu fais ton plein, tu t'aperçois que 60% du prix, c'est pour rembourser les intérêts de la dette. En fait, oui, c'est directement dans les poches de l'État. C'est là où tu te dis, je me fais quand même couillonner. Ça va plus loin, Charles. Lorsque le prix monte à la pompe,
les recettes fiscales Augmente. augmentent, puisqu'il y a 20% de TVA. Donc l'État est en C'est train pour de ça que je vous s'enrichir dis- non, mais- sur la crise au Moyen-Orient. C'est pour Déjà, ça- cet argent, il pourrait le rendre aux Français. C'est puisque pour de ça que l'argent je en plus. vous dis qu'on peut baisser, justement, on peut Baisser calculer. la TVA. Mais oui, on peut calculer le gap, si vous voulez, l'augmentation que ça fait en recettes, on le baisse d'autant sur les taxes. Ça, on peut faire ça. Mais en revanche, Pas la raison que l'État s'enrichisse bien sur sûr, le dos des Français. non, mais ça évidemment. Mais il faut bien voir que si on se remet à dégainer des chèques, etc., faudra pas s'étonner qu'ensuite on taxe par exemple le carburant à 60%, parce qu'il faut bien payer tout Oui. ça au bout d'un Le moment. quoi Ça, qu'il en coûte, ça tombe pas du ciel. Oui, mais bon, Charles, tu parles des Français qui, à un moment donné, devraient aussi se réveiller et se dire que bon, bah, s'il y a une crise internationale, ça devrait aussi retomber sur eux. Mais chaque crise internationale se transforme en facture pour les Français. Les Français ont envie de faire leur plein et ont aussi envie de finir la fin du mois, on va dire de façon décente. Et ils sont responsables en rien de ce qui se passe là-bas. Donc, et puis en plus, alors là, on nous parle des 500 contrôles qui vont être effectués. Mais quand est-ce que l'État va arrêter de nous prendre pour des benets? Moi, c'est comme si je disais à mes clients, bon, bah, pour un trafic de stupéfiants, évidemment, il va y avoir des perquisitions. Donc, ils vont comprendre qu'il va falloir faire le ménage. Donc là, pardon, mais bon. Oui, on est en train de prévenir Mais c'est ça. Donc, les gérants de station-service qu'on va les contrôler. Donc, pendant 3 jours. Et donc, bah, du coup, pendant 3 jours, ils vont se conformer à la législation et au prix qui devrait être affiché. Et puis, dès le 4e jour, ça va repartir. On ne connaît pas non plus les sanctions. Tu parlais que c'était pas coercitif, mais mine de rien, il va quand même y avoir des sanctions pour des. non, il n'y a aucune sanction. Non, Oui, mais alors, c'est donc de ça la va être- com, les donc ça va être- contrôles. Il n'y a voilà, pas mais d'autres. oui, Déjà, on en a marre de ça. Si tu Vous veux voyez contrôler bien que quelqu'un, c'est de la tu ne l'annonces pas que com. tu vas le contrôler, c'est vrai. Oui, C'est mais pour voilà. faire donc- plaisir aux C'est de la médias, c'est de la com, c'est pour d'ailleurs, rassurer les Français. Voilà. Mais moi, Ouais, je faire ça, pense c'est que tout. à partir du moment où on veut contrôler les abus, la meilleure façon, c'est la transparence. Parce que autant on peut contrôler et vérifier le prix du baril, mais on ne connaît pas la marge du distributeur, on ne connaît pas la marge du raffineur. Donc pourquoi ça, c'est pas transparent? Et on en parle souvent dans les GG. Il y a un problème de transparence pour que nous, les Français, on puisse comprendre à quel moment ça va augmenter, pourquoi ça augmente. Et dans ces cas-là, je te rejoins, Oui, Charles, mais on va Sandrine, cautionner. on est d'accord, sauf que l'État est mal placé pour faire la leçon, puisque l'État prélève quasiment 50% de Oui, ce que tu il payes à la plus. pompe Ouais, va dans les 60, poches 60, ouais. de Bercy, enfin dans les caisses de Bercy. Donc, tu veux, l'État est mal placé pour faire la leçon, je trouve, même aux distributeurs raffineurs, parce que tout le monde se gave. En fait, tout le monde se gave sur le dos des automobilistes. Ce que dirait Pierre Chasseret, je crois qu'il était dans les grandes gueules la semaine dernière, c'est 40 millions d'automobilistes, c'est 40 millions de gens qui payent. Voilà, c'est tout, c'est ça. Dans cette histoire, le problème, c'est qu'on nous a pris pour des cons, pardon, parce que la semaine dernière, les Français, ils sont pas idiots. Ils voient tout de suite, ils regardent, et la voiture, c'est leur quotidien. Mhm. Ils ont anticipé, tu te souviens, la semaine Oui, dernière. faisant C'est-à-dire, la on a dit, queue, ah non, voilà. vous faites du plein parce que vous avez peur de la pénurie. Non, les gens n'avaient pas peur de la pénurie. Ils avaient peur Ils de faisaient- l'augmentation du Ils prix. faisaient du plein parce qu'ils savaient Ah oui. que de jour en jour, ça allait augmenter. Parce que contrairement à nos responsables politiques, les types, le matin, quand ils passent devant la station essence du quartier ou du village ou de la commune, ils voient bien que ça a pris 5 centimes, 10 centimes, etc. Donc c'était de l'anticipation de crise. Là, le gouvernement dit, mais non, ce sont des hausses qui seront modérées. Non, ça n'a pas été des C'est ce hausses qu'avait dit modérées. Maud Brejon. Maud Brejon On a nous avait on a expliqué pris 20 que ça à serait 30 modéré. centimes. Ça Mais non. serait modéré. Et si tu veux, et dans cette histoire, le Français, il a anticipé. Et là, il faudra anticiper sur le gaz aussi, parce que le gaz européen, il a déjà bondi de 30%. On va avoir un vrai souci énergétique, même si Heureusement qu'on n'est pas en plein même- hiver. Hein. même, Oui, même- oui. même si, ouais. même si Oui, l'approvisionnement aujourd'hui, comme tu disais, il est autre, on va quand même avoir un vrai souci. Non, mais- Et derrière la conséquence, c'est pas tellement le fait de faire le plein, c'est que les chefs d'entreprise, les artisans, Les agriculteurs. les exactement. agriculteurs derrière, personnes ils ne qui habitent pourront Les à la pas artisans, les campagne. travailleurs ruraux. ou même des confrères à toi qui sont en bagnole, Ouais, bien en sûr. province, pour aller à leur rendez-vous, etc. Quand on va qui en n'ont- prison, qui c'est n'ont quand même pas pas le bien métro. desservi par Tu par pourras les pas transports. répercuter sur tes tarifs, tu pourras pas répercuter sur d'autant- sur tes prix. Donc On des se- aides ciblées, c'est ça qu'il faudrait. Ça serait Non, peut-être mais intéressant, les- ça, les des aides aides- ciblées. non, mais attends. Non. Alors là, le problème, Eh oui, c'est mais à un moment on donné- peut pas à la fois dire le quoi qu'il en coûte nous On a va pas ruiné faire des aides et ciblées. Macron a cramé la caisse avec le quoi qu'il en coûte et réclamer de nouveau des aides. Parce que souvenez-vous, après la guerre en Ukraine, il y a eu un bouclier tarifaire qui a coûté une fortune à l'État, qui n'a pas vraiment aidé les Français, en tout cas a aidé ponctuellement les Français. Mais enfin bon, à un moment donné, ça dure que quelques semaines. Donc tu veux, on peut pas à la fois dire le quoi qu'il en coûte, c'est suffit, et de réclamer les aides. Et là, Charles a bien raison. sûr. Dès qu'il y a un problème, sauf Moi, que je trouve que la solution intelligente, mais il faut savoir le faire, c'est de faire en sorte que, effectivement, si le prix augmente et que donc les recettes de l'État augmentent, cette augmentation des recettes, on
en baisse d'autant la TVA. C'est un peu compliqué, ça demande un peu de flexibilité, mais ça, je pense que ce serait une bonne manière de faire, parce qu'aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, le litre est à 1,90 €. Sans les taxes, il serait à 1 €. Donc on a déjà quand même le double en taxes. Hein. Ça, mais non, mais ça c'est la Ah oui, France. c'est la Mais France. forcément parce que si la Et première t'as des taxes réponse sur la taxe aussi, il ne faut pas l'oublier. parce que si la première réponse c'est TVA tout de sur la suite de TVA. dire ouh là 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 là, il faut absolument qu'on fasse tout de suite des aides ciblées. Alors qui va pouvoir être éligible aux aides? Alors ceux qui ont besoin de prendre leur voiture pour ceci, ceux qui ont tel revenu, ceux qui machin, ceux qui truc. Et ben effectivement à la fin tout ça a un coût. Donc moi je pense qu'on doit assumer qu'on vit dans la réalité en fait en France. Oui, mais soyons Le monde pragmatiques. n'est pas Il y un a- dessin animé. Geler temporairement ou alors baisser temporairement la TVA, par exemple, il y a une directive européenne qui nous en empêche. Puisque donc, d'après ce que j'ai pu regarder, hein, alors peut-être que je me trompe, mais d'après mes recherches, il y a une TVA au niveau européen qui ne peut pas baisser en Sauf sur dessous de 15%. Les produits de première nécessité, puis ça se négocie, pardon. Et oui, mais bon, dans ce cas, ça veut Excusez-moi, dire mais qu'à chaque fois, il va y avoir France- des contentieux européens, La donc France, on ne peut pas non plus tout faire. la France, deuxième puissance de l'Europe, peut imposer Et des choses désormais à un moment parapluie donné. nucléaire. On a Bah. Gérald qui est Nous sommes le commercial. parapluie nucléaire de l'Europe. Alors donc attendez, on peut faire ce on qu'on va veut. aller dans l'héros. On va aller dans On peut l'héros faire ce parce qu'on que veut. vous savez qu'ici sur RMC, Avec RMC Story, l'invincible. on peut toujours compter sur les Français sur le plan de 16. redoutable. Et c'est Gérald qui est avec nous. Bonjour Gérald. Le téméraire. Oui, bonjour à tous. Commercial du côté de Encore un l'héros. peu. Qu'est-ce que vous avez vu à Non, la au pompe, sous-marin. vous, Gérald? Là, sur l'autoroute A9, entre Montpellier et Béziers, 2,67 € des aides. 2,67. Eh ouais. Ouais, Oula, 2,67 sur l'autoroute. et 2,43 après sur le reste. Comment vous faites, vous, le commercial? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas vous passer de la voiture. Donc, En fait, nous, moi j'ai la particularité c'est ma société qui le paye, donc pour le coup, je suis sécurisé par rapport à ça personnellement. Mais après, effectivement, nous, ce qu'on a peur, c'est par rapport aux denrées. Et je suis dans l'alimentation animale pour chiens et chats. Il faut savoir qu'en fait, la grénetterie aujourd'hui a un coût, ne serait-ce que pour le transport et pour après aussi la transformation qui se fait derrière. On a peur en fait que les prix augmentent pour nos clients et après à contrario pour le consommateur. Donc effectivement, est-ce que le consommateur demain va se réfugier sur une alimentation qui est moins disante pour son animal et donc du coup ça, parce que nous on est dans le haut de gamme, ça va évidemment nous impacter. Ça Après, va avoir il un faut savoir impact sur la croissance économique, c'est déjà Ah oui, calculé par les experts, ça coûte 0,1 point tout ça. À force, ça va jouer sur le transport, sur la transformation et toutes ces choses-là. Après, il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, si à la pompe vous payez aussi cher, c'est parce que aussi la monnaie en fait fiat, la monnaie euro, est complètement dévaluée. Donc si avant vous aviez, par exemple, il y a 10 ans, un baril qui était à 115 ou 120 et vous payez à la pompe à 1,50 €, c'est parce que l'euro n'était pas aussi dévalué. Là, au contraire, hein, donc c'est une catastrophe en fait pour notre pays. Il faut savoir qu'en fait l'État prend 1,20 € en fait à chaque fois sur de taxes sur un litre en fait d'essence. Ouais. Donc je ne vois pas réellement C'est le produit comment le plus l'État en taxé. fait pourrait s'en sortir avec ça. Que vont faire les Français demain en fait? Est-ce qu'ils vont commencer à manifester ou quoi que ce soit? J'y crois un petit peu moins, mais Mais il y aura une aide. sachant, Il y aura une aide, vous savez ce qu'a dit ce matin. Alors, déjà un petit quiz. Comment s'appelle la ministre déléguée à l'énergie? si on sait. Alors C'est Maud Bréjon. Et oui, effectivement, Nadine elle cumule. Morano. Elle est porte-parole. Non, la ministre déléguée à l'énergie, ça fait une semaine qu'elle a été nommée à ce poste. En Tu plus essayes de piéger les auditeurs, ça va bien. non, je voulais vous piéger, vous. A dit qu'il était trop tôt pour parler de nouvelles aides. Quand on commence à dire il est trop tôt pour parler de nouvelles aides, C'est c'est-à-dire déjà- qu'il va y avoir des aides. On est donc dans le département du Maine-et-Loire avec Grégory qui est commercial. Bonjour Grégory. Oui, bonjour les grandes gueules. Comment ça Bonjour à évolue tous. chez vous dans le Maine-et-Loire alors? Dites-moi. Eh bien écoutez, je viens de passer devant une station-service là ce matin il y a un quart d'heure, d'où mon message et mon intervention. Donc une station sur l'autoroute entre Angers et Tours, le diesel est à 2,51 € quasiment. 2,57. Donc on est vraiment dans des tarifs très élevés et moi je roule tous les jours et déjà semaine dernière on frôlait les 2 €. Alors, comment vous allez faire? Eh ben écoutez, moi je suis moins touché que beaucoup de gens parce que c'est l'entreprise qui paye le carburant, mais cela n'empêche que ça aura forcément un impact sur nos tarifs pour nos clients. Mais Parce sur que vos entre déplacements, est-ce que votre employeur va vous demander de moins vous déplacer? Vous allez vous adapter ou pas dans les prochains jours, prochaines semaines? on fait plus attention forcément. Quand on arrive à des tarifs comme celui-ci, on est obligé de faire attention. Pour l'instant, on n'a pas eu de mot d'ordre de notre entreprise, mais cela aura forcément un impact sur nos tarifs pour nos clients.
Ouais. Et puis, il y a votre voiture personnelle aussi, j'imagine, Grégory. Bien sûr. Il y a la Bien vôtre, il y a sûr. peut-être celle de votre compagne ou de votre épouse, j'imagine aussi. Exactement. Voilà, Eh ben, donc ça ma va femme gréver roule le peu. budget aussi, ça. Ah bien sûr, ça forcément ça impacte aussi notre vie de tous les jours. Ma femme, j'ai la chance, roule peu, donc elle va faire entre un plein ou 2 pleins par mois maximum, et ça C'est ce qu'elle forcément dit, ça aura hein. un impact. Ça sera forcément un impact, oui. Vous avez On n'a pas le choix. anticipé ou pas? Vous avez fait les pleins de vos voitures personnelles déjà ou pas? Non, on n'a pas anticipé. On est comme beaucoup de Français, on fait le plein quand on a besoin. Parce que spéculer là-dessus, ça sert pas forcément à grand chose. Maintenant, bah, on est la France qui travaille, comme dit Charles. Bonjour à Charles Consigny, qui est ma GG préférée. Ah, Donc, cher Oh, c'est Grégory. mignon. Mais Une belle par exemple, déclaration. Grégory, Mes hommages. est-ce que vous voulez que l'État baisse une partie des taxes et des impôts prélevés sur l'essence, comme le suggère Jordan Bardella? Bah, bien sûr, je pense que c'est important quand même de faire attention aussi au train de vie des Français, parce qu'on est la France qui travaille et que bah, demain, si on est obligé de payer plus pour aller travailler, bah, finalement, l'argent que Oui, l'on mais gagne, on le remet vous dans savez le bien carburant. que si l'État fait un geste fiscal sur l'essence, il voudra récupérer l'argent D'une manière ou d'une autre, oui. d'une manière ou d'une autre. Mais il Ah peut bah, le récupérer forcément. il peut le récupérer par la consommation. Moi, je comprends Bien pas sûr. cet État qui est enquisté dans ses contradictions. Donc, d'un côté, on veut pas d'État-providence et de l'autre côté, on veut pas faire confiance aux Français. Si tu baisses les taxes, c'est la même problématique que pour les entreprises. Les gens, ils vont consommer. Là, on a Ouais. vu que les gens, ils ont fait la queue pour acheter plus d'essence. En temps de grève, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent. Oui, ils épargnent, mais ils consomment aussi. Ils font des réserves. Donc, tant qu'on sera incapable de faire confiance aux Français, on sera toujours comme un chien qui se mord la queue, parce que les chèques énergie vont continuer d'arriver et on n'avancera pas, malheureusement. Grégory, Oui, je vous mais remercie c'est- d'avoir été avec nous. Merci Bonne à journée vous, à vous, les GG. Grégory. Merci à vous de même. Salut de Maine-et-Loire. On va aller en Seine-Maritime. On va retrouver Jérôme qui est agriculteur. Bonjour Jérôme. Bonjour les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue. Comment les prix évoluent vers chez vous du côté de la Normandie alors? Dites-moi. J'en sais rien, je m'en branle. Pourquoi? En fait, Oh non mais je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, non mais Le type, il appelle pour ça. C'est ça. Non, mais c'est bien. Allez-y, Non, mais- allez-y, Jérôme. en Mais il est réalité, franc du ce que je collier, veux- c'est bien. Et voilà. non mais ce que je veux vous dire, Jérôme. c'est qu'en réalité, non mais Ah, Non, bravo, ouais. Génial, c'est la meilleure réponse de l'année. Allez-y, Jérôme. non mais pardon. Mais oui, Merde, bon. je peux en Allez, placer une Jérôme. pourtant, mais au GG, merde. Oh. Allez, il en remet une couche. Bon, allez. Bon, c'est bon, on y va là. Oui, allez-y, allez, Jérôme. allez-y. Bon, on y va. Dites-nous. Ok, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, la semaine dernière, je suis allé faire mon plein parce que les gens deviennent à moitié dingos. Donc, il était 5 heures du matin, et puis bah, j'ai pris ma charrette, et puis je suis allé faire le plein de la voiture. Bon. Ma charrette. À partir de ce moment-là, donc j'étais tranquille à la station, j'ai fait mon plein tranquillement, tralali, tralala, je suis remonté. Donc moi, les cuves, elles sont pleines, et il se trouve que j'ai une petite capacité de stockage. Donc moi, je le fais à l'ancienne France, on va dire. J'en mets de côté, comme on dit. Vous avez vos propres réserves stratégiques. Il est malin, Jérôme. Il est Exactement. malin. Voilà, j'ai mon abri anti-atomique et tout le temps. Non, je plaisante. Bon, toujours est-il que voilà. Mais simplement, dans une autre vie que j'ai eue, j'étais dans la grande distribution. Pour dire que, en fait, quand on vend du carburant, les marges de la distribution, et là, on ne peut pas dire que ce sont eux qui sont les gens malhonnêtes, on met 5 centimes en Elles sont assez règle faibles. générale par litre. D'accord. Bon. Ensuite, parfois, c'est vrai que quand le pétrole augmente, on anticipe les choses et on arrive peut-être parfois à 8 ou 10 centimes de marge. Ce qui n'est pas énorme quand on regarde le montant du litre qui est à 2 euros. Nous sommes d'accord. D'accord. Oui, ça oui. Bon, à partir de ce moment-là, l'État va déclencher des contrôles alors que l'État prend 60% du prix du carburant. Oui, En fait, on est en train de se faire... Allez-y. L'État qui s'appelle Messring, grosso modo, il est en train de faire une... comment on dit perquisitionner chez les gens honnêtes qui va cambrioler. Où on vit là?
Ouais. Vous comprenez Je ma comprends. façon de penser Oui, Pas bien trop. sûr, bien sûr. Si. Ce qu'il dit, c'est qu'il va aller faire des contrôles alors que lui-même, il est en train de faire un braquage sur le Ouais, prix de oui. l'essence avec 60% de Oui, mais taxes. des contrôles en Donc, plus voilà. sans sanction. Donc c'est pour ça que les C'est- contrôles ne sont pas c'est- coercitifs, c'est des contrôles de pure forme. C'est Parce c'est que d'un tu- ridicule tu- sans Mais nom. parce que vous savez Tu- très bien que la pression dans les jours qui viennent et même dans la journée va être sur le gouvernement, pression politique. On va demander au gouvernement de nouvelles aides, on va lui demander soit de baisser la Exactement. TVA, Mhm. soit Ce qui serait de plus mettre un logique. bouclier tarifaire comme on l'avait mis en place après la guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc là, c'est une façon de faire diversion en disant non, Voilà, le problème, voilà. c'est les gérants de stations-service qui s'en mettent plein les poches. Mais ça va pas Donc tenir. là, il y a Non. les Ça va airbags, pas les tenir. pare-chocs, tout ce qu'on veut, quoi. Mais oui, mais sauf que Oui, mais ça va pas tenir. Vous Tomber- allez voir que la pression va C'est être sur facile M. d'accuser les Lecornu. stations-service. Mais le problème, c'est que M. Lecornu, il a fait un budget où il continue de dépenser de l'argent. Il a promis 5% de déficit avec cette crise. Il ne les Ça tiendra pas. Il ne bah, les c'est tiendra clair. pas. Mhm. Donc, il est dans une situation très compliquée. Mais tomber sur les gérants des stations-service, sur le distributeur, Ça tient c'est pas pas. la route. Mais non, ça tient pas la route puisqu'ils font Ça n'a pas de ils font sens, entre ça n'a 13 pas et de sens. 18 centimes Mhm. là-dessus. La marge, si la tu marge veux, est trop eux, faible. En tant que privé, ils voient le prix de leurs fournisseurs augmenter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent. Alors, c'est vrai qu'ils font un peu de trésorerie, bien évidemment, parce que derrière ce carburant, ils vont le payer plus cher pour ensuite le faire rentrer. Donc, celui qui a les moyens de baisser les prix, c'est l'État, soit avec les réserves stratégiques, soit en baissant la TVA. Si tu veux le privé, alors le supermarché, il faudra que M. Leclerc, là, il serait très bien qu'il vienne de nouveau sur les plateaux nous expliquer pourquoi dans ces stations, ça a augmenté d'un coup, même si c'est beaucoup de franchisés. Enfin, Michel-Édouard Leclerc, qui est si prompt à venir régulièrement sur BFM TV, là, on voudrait l'entendre sur le prix de l'essence, qui nous explique pourquoi ça flambe. Et derrière, il dira, écoutez, moi j'anticipe, ou mes gérants anticipent, ou mes franchisés anticipent, tandis que l'État, lui, si tu veux, quelle que soit la flambée, tu es toujours à 60% de taxes. Merci à Jérôme d'avoir été avec nous. Tiens, on a l'ami Tierno, qui est infirmier, qui est là avec nous. Bonjour Tierno. Oui, bonjour les GG. Bonjour. Et vous, l'infirmier, comment ça se passe, là, le prix oui, d'essence comment il vers fait, chez vous? Bon, moi je suis pris en libéral, donc ça va. Je refais des études, donc ça va. C'est boulot maison. Ouais. Et mais en fait, là, ce qui se passe, c'est vraiment le high level de la démagogie, quoi. Là. On va contrôler 500 stations sur 10 000. Donc là, c'est juste les gars, ils sont en train de se dire, au moins je vais faire quelque chose pour pas qu'on me dise que j'ai rien fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Mm. Attendez les gars, vous avez 60%. Donc en fait, le prix il est à 2 €, vous gagnez encore plus. Donc c'est 60% de 2 €. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Moi je pensais en fait qu'il faut pas non plus tomber dans la démagogie. L'État ne peut pas tout enlever. C'est pas possible parce que c'est une rentrée d'argent qui paye la dette. Donc c'est pas possible de tout supprimer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut mettre un plafond. C'est-à-dire avant la crise, on était à 1,60 €, 1,65 €. À partir de 1,65 €, l'État rend ce qu'il prend au-dessus pour soulager. C'est-à-dire soit il diminue mécaniquement le prix de l'essence pour revenir en baissant la marge, ou alors il déclenche les réserves stratégiques. Mais concernant les réserves stratégiques, c'est évoqué les réserves stratégiques. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus le faire très tôt parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Si ça dure trop longtemps et que nous, on a anticipé sur notre réserve, ça va être encore plus catastrophique qu'autre chose. Donc, en fait, la seule marge, à mon avis, c'est de baisser la marge de l'État, la seule solution, les taxes, et de ne pas, surtout pas faire de chèque maintenant, parce que ça va être le truc... ils vont le dégainer, mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est de baisser et de jouer. Et les contrôles, il faut les rendre coercitifs. Sinon, ça sert à rien de faire des contrôles. L'autre solution, c'est de changer, si possible, notre façon de circuler dans les prochains jours, les prochaines semaines, de s'adapter dans les Quelqu'un entreprises. qui habite à la campagne ou À la tape campagne, Comment tu fais là? Tu peux pas faire que du vélo, toi. On Non. sait que tu circules à vélo, mais bon, c'est parce que tu es dans une petite ville, moi. Non, Là, c'est le pas ça. Parisien, là. Non, mais pardon, tel le covoiturage, essayer de trouver des solutions. Pardon, dans les entreprises, tu peux t'organiser, essayer Non, c'est pas si simple, Olivier. Non, mais Non. c'est pas si simple, mais c'est l'ère de la débrouille. Je suis désolé. Toi, tu attends tout de l'État. Toi, tu penses que l'État va régler tous tes problèmes. Il faut aussi un peu se prendre par la main, essayer de trouver des solutions soi-même. Tierno, je vous remercie d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Bonne journée Tierno, à bientôt. Les contrôles, c'est hypocrite, c'est ce que nous disait Oui. Tierno. Est-ce qu'on nous enfume là? Est-ce qu'avec ces contrôles, on nous fait croire n'importe quoi? Vous dites oui complètement à 95%.